Oui, bonjour Gilles. Donc voilà, je suis Maxence de Groover.fr. Je vais vous expliquer rapidement en fait quel est l'objet en fait de notre site. En fait, en gros, on a un site donc qui travaille sur les actualités d'Arsenal notamment, et aussi revenir un petit peu avec les anciens joueurs d'Arsenal pour avoir un petit peu leur point de vue sur ce qui se passe dans leur vie, comment ça va, enfin voilà, donc tout simplement. Et puis je vous remercie en tout cas de prendre quelques minutes pour pouvoir répondre à nos questions. C'est très gentil de votre part. Non. Ok, tout est bon? On peut y aller? Eh bien, super. Alors donc voilà, donc Gilles Sounou, bonjour. Vous voici un joueur de Lorient après avoir passé 4 années à Arsenal et entre différents clubs anglais. Qu'est-ce qui a poussé votre choix à partir définitivement à Lorient? C'est l'envie d'avoir du temps de jeu, de jouer. Je suis à un âge où c'est important d'avoir du temps de jeu pour progresser. Et puis en parallèle, donc il y a l'équipe de France Espoir, c'est aussi un de mes objectifs. La sélection nationale, ça reste important pour moi. Donc pour atteindre mes objectifs, forcément faut jouer. Lorient, c'est un club qui est dirigé depuis longtemps par le même entraîneur, qui peut travailler dans la sérénité. Et puis surtout un club qui joue au ballon. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour tout joueur. D'accord. Juste, alors on va pas du tout parler argent, c'est pas du tout l'objet, mais comment s'est déroulé en fait finalement votre transfert d'Arsenal à Lorient? Vous avez parlé un petit peu avec Arsène Wenger, comment ça s'est un petit peu déroulé? Je suis parlé avec Arsène Wenger quand je suis revenu de la Coupe du Monde moins de 20 ans. Il a dit que la solution idéale pour lui ce serait de me garder, donc que je re-signe avec Arsenal et dans la foulée aller en prêt. Et il m'a dit aussi que moi, il fallait que la situation me plaise aussi. Donc, si je voulais absolument partir, il y avait une proposition intéressante qui arrivait sur la table. Il analyserait et verrait la meilleure solution. Donc, voilà, Lorient a fait une offre et puis ça a pu se faire dans les derniers jours du mercato. D'accord, ouais, effectivement, ça s'est passé effectivement dans les derniers jours. C'est vrai que ça a été un petit peu la course, je pense, pour vous, avec le retour en plus de l'équipe de France. Quels sont vos objectifs avec Lorient cette saison? Faire le plus de matchs possible, apporter mes qualités à l'équipe et puis sur le plan collectif, finir la première partie du tableau, je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Et vous qui êtes parti quand même assez jeune en fait vers un club étranger, quel conseil vous pourriez donner à ce type de joueurs qui partent aussi très tôt vers ce type de club? Bien savoir qu'il y a une concurrence très forte et puis de toute façon, que ce soit à l'étranger ou n'importe où, faut travailler tous les jours à l'entraînement, se donner à fond et puis savoir saisir les opportunités qu'on vous donne. D'accord. Sur la récente compétition, d'ailleurs, je tenais à vous féliciter par rapport à votre parcours en équipe de France. Sur la récente compétition, avec plaisir, on est très contents aussi, nous aussi français, de pouvoir voir ça. Donc vous avez remporté l'année dernière la compétition. Comment percevez-vous le futur de l'équipe de France avec la jeune sélection qui est en train d'arriver finalement? Je crois qu'il y a plein de joueurs très talentueux en France qui arrivent. Donc comme je l'ai dit, le talent ça suffit pas. Faut continuer de bosser. Faut trop du temps de jeu. Il y a des joueurs comme Enzo Real à Lyon qui vont s'acquérir toute l'année en Ligue 2 et puis après ce sera à nous de jouer quand on aura notre chance et puis c'est vrai que pour la génération 91 par exemple je connais depuis longtemps, donc ça peut être aussi une force pour la sélection A. D'accord. Donc il nous reste 3-4 questions. Quels sont alors donc vous avez joué aussi dans d'autres clubs anglais justement en prêt. Quelle similitude vous pouvez avoir par rapport par exemple entre les clubs anglais où vous avez pu jouer et Lorient? Quelle similitude vous pourriez voir par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce que c'est complètement différent? Je dirais qu'en Angleterre
J'étais en train de derby notamment, Oui. l'intensité des entraînements, c'est pas les mêmes, c'est beaucoup moins intense. Et en fait, ils s'économisent le plus possible la semaine pour pouvoir tout donner Le week-end. le week-end en fait. Alors que ici, les entraînements ils sont toujours aussi très très intenses et c'est vrai que je dirais que c'est la principale différence entre ici et l'Angleterre. D'accord. Alors bon, vous êtes maintenant un joueur de Christian Gourcuff, bon, qui est souvent entre guillemets comparé à Arsène Wenger dans sa démarche tactique notamment. Est-ce que vous trouvez des similitudes avec l'entraînement d'Arsène, enfin avec le personnage Arsène Wenger et Christian Gourcuff? Quelle relation en fait vous trouvez qu'il y a entre ces deux hommes? Bah, si je dois parler de quelque chose, c'est au niveau de la similitude, c'est les séances d'entraînement. Il y a toujours beaucoup de jeux, que ce soit avec Arsène Wenger ou Christian Gourcuff. Après, je dirais que Christian Gourcuff, il est un peu plus proche des joueurs. C'est plus facile d'aller le voir. Il a la parole plus facile que Monsieur Wenger. Et puis, bah, voilà, je dirais que c'est ça la plus grosse similitude et la plus grosse différence. D'accord. Alors, petite question aussi sur un de vos partenaires. Vous aviez joué aux côtés de Dafobé. Il est vu comme Oui. il est vu comme un grand espoir. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances de percer dans les équipes premières? Ouais, il a de grosses qualités. En plus, il est international anglais en jeune, donc il n'y a pas beaucoup d'anglais au club, donc forcément il aura cette chance en plus. Et puis bah, c'est vrai qu'il a de grosses qualités de finition et puis bah très puissant. C'est un bosseur, donc il a de grandes chances de réussir, oui, je pense. D'accord. Ensuite, les deux dernières questions par rapport un petit peu à Arsenal. On va essayer de recentrer aussi sur notre sujet. C'était aussi un petit peu vous poser la question de comment vous sentiez-vous quand vous étiez à Arsenal. Quels sont un petit peu vos souvenirs aussi que vous avez. Par exemple, quel est votre plus grand souvenir quand vous étiez là-bas? Mon plus grand souvenir, c'est la victoire en FA Youth Cup. C'était la saison 2008-2009, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, on remporte la finale face à Liverpool 6-2 sur les deux matchs. Et puis bah notamment le premier match, on gagne 4-1 à l'Emirates avec un public. Il y avait, je crois, près de 40 000 spectateurs, donc je crois que ça reste l'un de mes plus grands souvenirs avec aussi mon entrée en Ligue des Champions à l'Olympiakos. D'accord. La dernière question, Arsenal, comment vous jugez un petit peu leur début de saison? Et pensez-vous qu'ils sont un petit peu en crise ou quel est votre point de vue par rapport à tout ça, vous qui avez joué là-bas? J'étais sur le banc pour la défaite à Manchester United. Ça a bien sûr marqué tout le monde, donc il va falloir. Je pense que l'équipe est en train de s'en remettre tout doucement, puisque là ils enchaînent les bons résultats. Puis, le temps que les recrues aussi trouvent leur place dans le groupe et sur le terrain. Et puis je pense qu'on a beau les décrier, ils seront encore en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils finiront au moins les 4 premiers au terme de cette saison. D'accord. Et enfin, pour finir, vos projets à long terme, un petit peu, même par rapport à Lorient, ou vos objectifs que vous fixez, parce que vous êtes quand même assez jeune, donc vous avez 20 ans, donc effectivement, vous avez encore beaucoup de choses à montrer. Quels sont vos projets? Continuer sur Lorient, aller un peu plus loin après, forcément l'équipe de France? Pour l'instant, je dirais qu'à moyen terme, c'est Lorient. Jouer le plus possible, gagner une place de titulaire, marquer des buts, faire des passes décisives, être décisif en clair. Et puis après, comme tout jeune joueur puis international français chez les jeunes, oui, un jour atteindre l'équipe de France, mais bon, c'est encore long. D'accord. Bon écoutez, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu un petit peu à ces quelques questions. Je vous remercie aussi de tout ce que vous avez pu apporter par rapport à l'équipe de France, parce que c'est vrai que vous avez fait un super parcours. Et je tenais à vous remercier au nom de l'équipe de Groover, qu'on vous suit en tout cas. Merci. Voilà, et encore merci, à très bientôt. Au plaisir, au revoir.